Allô? Oui, oui, c'est moi. Ah bon? Bon, c'est entendu. Non, je vous remercie. C'est ça. Oh, bah, naturellement. Ouais. C'est ça. Au revoir. Merci beaucoup, hein. Merci. Au revoir. Bonjour. Toi? C'est toi? Oh, ça par exemple. Ça t'étonne? Oh, bah, dame, oui, plutôt. Personne t'a vu entrer, au moins. Oh, ne t'inquiète pas. C'est l'avantage d'avoir son bureau dans un building où il y a des quantités de bureaux. Personne ne fait attention à personne. Oui, bah, j'avais peut-être mes raisons en m'installant ici. Tu les connais? Ah, je n'ai rien oublié. Je vois. Ici, rien n'a changé. Pourquoi voudrais-tu que ça change? Tu sais, quand on a passé 18 mois là d'où je viens, et où rien ne change jamais, on s'imagine facilement qu'au dehors tout change. Je sais pas pourquoi. C'est idiot. Oui, c'est vrai que ça fait déjà 18 mois. Et c'est long, tu sais, 18 mois. Je peux m'asseoir, oui? Oh, comment non? Je te le dis, rien n'a changé. T'es ici chez toi, mon? Hein? Comme avant. Eh oui, comme avant. Tu dis ça avec un drôle d'air. Peut-être bien, oui. Pourquoi? Ah, je sais pas. Ça n'a pas eu l'air de te faire tellement plaisir de me revoir. Oh, bah, allons donc. Bah, enfin quoi, tu ne m'as pas sauté au cou. Oh, bah, non, mais tu me connais. De caractère, je suis plutôt froid. Puis la surprise. Oui, je comprends. La surprise de me voir ici alors que tu ne m'attendais pas. Ah, bah, ça, tu peux le dire. Eh ben, me voilà. Eh oui. Dis donc, ça n'a pas dû être facile, hein? Ah, ça dépend de ce que tu entends par facile. Oh, bah, je sais bien que t'es malin. Un petit malin. Un malin, ça je sais pas. Et peut-être même, je ne crois pas trop. Mais petit, oui. Ben ça m'a servi. À Jetteville. Un truc que j'aurais pas pu employer, moi, avec mes 100 kilos et mon mètre 89. Ah, t'as pas maigri, ça. Oh, je me porte bien. Toujours le costaud que t'as connu. Mais je fais attention, hein, tous les matins. Oui, séance de culture physique, judo, etc. Voilà. etc. Oui, je sais. Oh, mais il y a que ça pour se maintenir en forme. Bon, alors, ton truc. Ah, ça t'intéresse? Raconte toujours. Tu veux prendre quelque chose? Ah non, merci, non. Mais j'ai un bourbon dont tu me diras des nouvelles. Non, hein. non, je te remercie. Pourquoi, t'es devenu sobre? Bon, c'est pas tant ça. Bah alors, mon bourbon est pas méchant, lui, hein. Bah, c'est que j'ai plus l'habitude. Tu penses depuis 18 mois, hein. Alors je me méfie. Enfin, à ton idée. Oui, 18 mois. Ça doit pas être drôle, hein. C'est long. Note que j'étais en préventive. Ah bah oui, c'est vrai, t'es pas encore jugé. C'était pour la semaine prochaine. Mon avocat ne me voyait pas beaucoup de chance d'en sortir. À cause de ce que t'as fait? Ta dernière affaire? Ouais, à cause de ça d'abord. Et puis à cause de 3 ou 4 autres affaires que je croyais bien enterrées, puis qui sont allés dénicher. Ils ont pris le temps de fouiller dans le passé, alors tout ça est ressorti. Alors, Ouais, je comprends. Tu risquais, gros. bah, sans doute le pire. Il paraît qu'ils ne sont pas commodes en ce moment. C'est ce qui m'a décidé à m'évader avant qu'il ne soit trop tard. Bah t'as bien fait puisque tu le pouvais. Bah, avant le jugement, c'est plus facile. Après, ce qui est gênant, c'est l'uniforme, le costume qu'ils vous forcent à porter. Bah, en préventive, j'avais gardé mes vêtements civils. Je reconnais ton veston. Ah, bah, ne le regarde pas trop, il est tout froissé. C'est dans le panier. Dans le panier. Oui, dans le panier au linge sale. Je m'y suis caché. Ah, Oui. Ah bah ça réussit pas toujours, mais cette fois ça a réussi. Ah, je suis un gringalet, tu vois. Je pèse autant dire 3 fois rien. Ils ne se sont pas aperçus que j'étais dedans quand ils l'ont hissé dans la voiture. ah, c'est bien joué, ça. Non, le chauffeur s'est arrêté pour boire un coup dans une rue tranquille. J'en ai profité pour sortir du panier de la voiture. Et je suis venu tout droit ici. Tout droit? Tout droit. Bah, j'allais pas leur téléphoner pour les prévenir que je manquerais à l'appel du soir. T'as pas d'abord été chez Louise? Ah, ça pouvait être dangereux. Ils ont dû repérer son logement. Et puis, j'étais un peu pressé de te voir. Bah, c'est plutôt gentil de ta part. Ah, ça, j'ai pas réfléchi si c'était gentil ou pas. J'étais pressé. Très pressé, voilà tout. Bon. Bah alors, je vois ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu veux? D'abord de l'argent. Oui, ça, de l'argent. J'ai pas l'intention de rester ici, tu comprends? Oui, je le comprends. Je vais m'en aller. Loin. Très loin. Alors pour ça, il me faut de l'argent. Bah, bien sûr, il te faut de l'argent. Tu m'excuseras si je ne suis pas passé au greffe prendre mon pécule. Non, blague pas avec ça. Non, mais j'ai pas envie de blaguer. Donne-moi ce qu'il me faut et je file. Bah, je demande que ça seulement. Seulement quoi? Ah, ne me dis pas que tu n'as pas d'argent. Ah non, je dis pas ça. Ce qu'a rapporté mon affaire
Et c'était pas une petite somme, hein. Je te l'ai donné à garder. Cet argent-là, il est à moi. Mais oui, il est à toi, qu'est-ce que tu vas imaginer? Bon, bah alors donne-le-moi. Oui, seulement je vais t'expliquer. Cet argent, je pouvais pas le garder ici, ou même chez moi, c'était trop risqué. On sait jamais, hein, alors je l'ai caché. Et je t'assure bien que dans la cachette où il est, personne n'ira le prendre. Ah bah j'espère bien. Seulement, il faudrait que j'aille le chercher, moi, tu comprends? Et ça te demanderait beaucoup de temps? Oh, c'est une cachette sûre, tu sais. Puis c'est pas là. Il faudrait, je sais pas moi, 2 jours en voiture, aller-retour. 2 jours. Alors tu crois qu'ils vont me laisser tranquillement 2 jours à t'attendre? Je suis un type dangereux, moi. C'est écrit dans mon dossier. Ils vont déclencher leur système et je les aurai tous à mes trousses. Oui, ça c'est certain. Alors le plus simple, c'est que ça soit moi qui aille le chercher, l'argent. Toi? Eh oui, moi. Tu me dis où est l'argent? Je prends ta voiture. Oui, puis tu te fais arrêter sur la route. Non, non, mais mon Dieu, ils sont pas aussi bêtes que ça. Ton signalement a déjà été transmis partout. T'as peut-être jamais entendu parler des barrages de gendarmerie, non? Et si j'étais papier, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire? Qu'avec tes 50 kilos, tu ressembles pas à mes 100 kilos. Et puis t'es fait comme un rat. Bah, alors écoute, j'ai une autre idée. Bon, bah, je t'écoute. Tu as de l'argent à toi? Oui, mes affaires vont pas trop mal. Bah, tu me donnes tout de suite ce dont j'ai besoin et je t'abandonne mon argent. Oh. Le mien. Je t'en tire un quitte. T'as rien à perdre. Non, non, c'est pas si bête. Il te faut beaucoup. De quoi passer l'océan et vivre là-bas le temps de me retourner, de m'installer, enfin comme on dit, de voir venir. Et tu penses pouvoir gagner l'étranger sans passeport? Oui, oh, bah ça je me débrouillerai. J'ai bien réussi à m'évader et ça sera pas la première fois qu'un clandestin... Bon, bah, je vais te chercher ce qu'il te faut, alors. Tu vas sortir? Ah, bah, oui. Faut que je passe à la banque. J'ai jamais sur moi en liquide que le strict nécessaire. Moi, je paye tout par chèque. Alors, je vais à la banque et puis je reviens. Ouais, ben j'aimerais autant que... Quoi, que je te signe un chèque? Comment le toucheras-tu? Même si je te le fais au porteur pour une aussi grosse somme, à la banque, ils se méfieront. Ah, t'as peut-être raison. Bah oui, d'autant que, soit dit sans t'offenser, avec ton veston fripé, ton linge pas très propre et puis sans cravate, t'attires plutôt l'attention. Dans la rue, bon, ça va, on n'y prend pas garde, mais à un guichet, ces employés de banque sont toujours sur leur qui-vive. Ils ont facilement des soupçons. Ça, moi, je leur envoie jamais des clients habillés comme toi. Alors le mieux, c'est que j'aille à la banque. Hein? Ouais. Non mais, tu m'as bien dit qu'il ne te faudrait que 2 jours pour aller reprendre l'argent. Ah, et tout de même, hein, j'y pense, il y en a beaucoup. Ah, ben, je pourrais pas comme ça au débeauté t'en donner l'équivalent. Puis, je te l'ai dit, 2 ou plus 3 jours, je sais pas, moi. Ça serait pas le moment de me faire une contravention pour excès de vitesse, hein? Tu serais là dans 2 jours. Ah, parole d'homme. Oh, je te la demandais pas. Ben non, mais je te la donne quand même. Ben moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je ferais? Ben toi, tu demeures ici, tout tranquillement. Ici? Dans ton bureau? Ben oui, ici, quoi. Il n'y a aucune raison pour qu'ils viennent t'y chercher. Un bureau, tu penses, qu'est-ce qui se douterait qu'un homme y vit jour et nuit? Tu dormiras sur le canapé, là, puis pour les repas, comme il y a des jours où j'ai la flemme d'aller au restaurant, j'ai toujours ici de quoi manger, puis de quoi boire, naturellement. Tu trouveras dans le frigidaire de quoi te substanter. Ben ça me suffit pas. Ça te suffit pas de quoi as-tu encore besoin? Tu as une arme? Ah, cette question, oui. J'ai un bon 7,65. Ben, donne-le-moi. Pourquoi faire? Je veux pas qu'ils me prennent vivant. Te prendre. Puisque je te dis que si tu bouges pas d'ici, tu risques rien. Ben, je serais tout de même plus tranquille. Oh, écoute, je voudrais pas que tu fasses des bêtises, hein, ça n'arrangerait rien. Ah, des bêtises, quelle bêtise veux-tu que je fasse? Oh, mon Dieu, quand on est un jeunet comme toi. Ben, tu le sais aussi bien que moi. Sans arme, un homme n'est pas un homme, et je veux me sentir un homme. Bon, bah, puisque tu y tiens, tiens. Prends-le, le 7,65, le voilà. Merci. Ah, ça fait du bien de sentir ça dans ses Fais doigts. attention, parce que ça part tout seul, ces engins-là. Il y a une balle dans le canon. Ben, c'est ce qu'il me faut. Ah. Une belle arme, ton 7,65. Je l'ai bien en main. Oui, mais fais pas comme ça le zouave avec ça. Je te dis que c'est dangereux. Ben, tant mieux. Tu ne peux pas savoir quel plaisir j'éprouve à avoir cette crosse dans la paume. Ah, il y avait si longtemps. Non, écoute, joue pas avec ce revolver, je t'en prie. Et je jouerai si ça me plaît. Et même, je vais jouer bien davantage. Quoi? Car regarde-le bien, ton 7,65. Ton revolver chatouilleux. Et écoute-moi bien. Car je vais peut-être te surprendre. Il n'y a qu'une chose à laquelle je tenais réellement. Avoir une arme. Avoir un revolver. Et sais-tu pourquoi je voulais ce revolver?
Bah, je commence à m'en douter. Pour t'abattre. Là. Comme un chien galeux que tu es. Oui. Avoir un revolver pour te tuer. Te tuer! À ta place, mon petit ami, c'est une chose que je ferai pas. Non, je vais peut-être me gêner. Non, t'as pas à te gêner, tu fais ce que tu veux. J'y peux rien. Mais je te préviens que tu vas faire une gaffe. Puis une belle. Vraiment. Tu m'amuses. Tu crânes, bien sûr, c'est ton habitude. Mais tu as peur, hein. Tu sues la peur, ça se voit. Alors, pourquoi tu tires pas? Tu t'amuserais davantage? Sois tranquille. Je vais tirer. Mais il y a trop longtemps que je rêve de ce moment-là, où je t'aurai comme ça, dans ma ligne de tir, et tout mouillé par ta frousse. Je veux savourer mon moment. Tu m'autorises la cigarette du condamné à mort? Ne bouge pas. Ne cherche pas ton paquet. Non, non. Bouge pas. Avec toi, je me méfie. Comme tu voudras. Tu as déjà cherché à te sauver. Pour aller à la banque. Pour aller chercher l'argent, prétendais-tu. Tu te doutais bien de quelque chose. Mais je n'ai pas été dupe, tu sais. Je suis pas un imbécile à ce point. Oui, mais justement, ce que je voulais te dire à propos de l'argent... Ah oui, l'argent que tu as caché. Oui, précisément, l'argent que j'ai caché. Et tu es seul à pouvoir aller le chercher. Oui. Un peu grosse, ta ficelle, oui. Moi, je tombe dans le panneau, je te laisse partir. Adieu le bonhomme, disparu dans la nature. Oh, tu crois pas que tu fais un peu pitié, non? Oh. À ton âge, t'as pas plus de raisonnement qu'un enfant. Ah, moi, j'en ai honte pour toi. Mais tu comprends pas que si tu me tues, tu sauras jamais? Hein? Tu sauras jamais où l'argent est caché? Non, non, mais à mon tour, laisse-moi rire. Ah non, je te vois venir avec tes gros sabots. Tu te dis, pour savoir où est caché l'argent, il me laissera la vie. Voilà, il me laissera la vie. Ah, décidément, les gros, ils ne sont pas très intelligents. La graisse, ça les empêche de penser. Tu n'as pas compris, toi, que je me fiche de cet argent? Que je t'en ai parlé pour te mettre en confiance et avoir de toi un revolver? T'aurais bien pu en faire ce que tu aurais voulu de l'argent. C'est tout à fait un autre compte que je suis venu régler avec toi. Comment ça, un autre compte? Oui, un autre. Hé, bouge pas! Ne fais pas finir trop tôt ma joie, ne me gâche pas mon plaisir. Tu peux tout de même me dire de quoi il s'agit? Vraiment, tu n'en as pas la moindre idée, hein? Non. Bah, tu as donc des troubles de la mémoire, mon pauvre gros. Je vais te la rafraîchir, moi, la mémoire. Et même après, je te guérirai à jamais de ton amnésie. Vas-y, j'ai toujours aimé les histoires. Non, bah écoute-moi bien. Il ne m'aurait jamais pris si j'avais pas été dénoncé. C'est une histoire, ça? Oh, bah là-dessus, je peux te donner mon avis. Ah, il est certain que, caché comme tu l'étais, on n'aurait jamais mis la main sur toi si t'avais pas été dénoncé par un mouchard. Ah, bah, ça me fait plaisir que tu l'avoues. Oh, y a pas de plaisir à avoir puisque c'est la vérité. Ah, dans ton affaire, y a un mouchard. Et tu sais comment on les punit, les mouchards? Bah, je suis plus tout jeune, je connais la règle. Puis je la trouve juste, cette règle. Alors, ça ne doit pas t'étonner de te trouver en ce moment devant le canon de mon revolver. Ah! Ah, parce que tu crois que c'est moi le mouchard. Que c'est moi qui t'ai dénoncé. Oh, oh ça c'est drôle. Oh, n'essaie pas de rire, hein, t'en as pas envie. Oh si, ça j'en ai envie. Ah non, mais comme je barre, on fait pas mieux que toi. Ah, mais t'as vraiment bonne mine à m'accuser, hein? Si tu voyais la mine que tu as, toi. Tu louches, tes petits yeux enfoncés dans ta graisse. Tu louches à force de guetter le petit trou d'où va sortir ta mort. Et toi, tu grimaces, tu tiens pas en place. T'as comme la danse de Saint-Guy, là, C'est que tu ne regarde-toi. peux pas savoir à quel point tu me dégoûtes. J'ai envie de vomir. Y a rien de plus répugnant qu'un mouchard. Oh, c'est la vérité, c'est pas beau à voir. Bon, j'aimerais bien savoir qui t'a mis cette idée-là dans la tête, toi. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ah si, ça me fait quelque chose de connaître la personne qui m'en veut à ce point-là. On ne te tracasse pas pour ça. Car s'il y a quelqu'un à t'en vouloir, ça n'est que moi. Moi seul. Oui, parce qu'on t'a monté la tête contre moi. On a eu qu'à me raconter ce que tu avais fait. Je me doutais bien que quelqu'un m'avait dénoncé. Je ne savais pas qui. Quand on m'a dit que c'était toi, ça m'a peut-être étonné, je ne dis pas, mais pas tant que ça. Pourquoi? Les gros comme toi, ça ne sont pas des gars francs. Ils jouent à la rondeur, ils font les bons hommes, ils inspirent confiance. Au fond, ils ne songent qu'à engraisser encore. Oui, il y a du vrai dans ce que tu dis. Tiens, André, tu le connais, André? Il est pas aussi gros que moi, mais tout de même. Laisse André tranquille. Il n'est pas rien dans cette affaire. Comme tu voudras. Alors, dis-moi qui t'a si bien renseigné sur mon compte. Tu y tiens? Oui, je t'ai déjà dit pourquoi. Ça te fera une belle jambe de le savoir, puisque de toute façon, je vais te tuer. Eh ben, mais que ce soit de la curiosité. Puis tu risques rien à me l'apprendre, puisque de toute façon, comme tu le dis, je pourrais pas le répéter. Alors. Ah, si je te le confie, c'est simplement pour te prouver que je suis très bien renseigné. Ben, vas-y! Alors, qui est-ce? C'est Louise.
Louise? Ta maîtresse? Ouais, Louise, qui m'a tout raconté quand elle venait me voir au parloir. Ah. Elle t'a tout raconté. Ouais, tout. Ça te déroute, hein? Tu t'attendais pas à ça. Elle t'a vraiment tout raconté? Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle avait appris, Louise. Elle me l'a répété. Et ça suffisait pour me faire une opinion sur toi, je t'assure. Alors, est-ce qu'elle t'a raconté, Louise, qu'elle et moi, nous avions eu de bons moments ensemble? Elle et toi? Elle me l'a pas dit. Non? D'abord, je l'aurais pas cru. Ouais, seulement tu l'as cru quand elle t'a dit que le mouchard, c'était moi. Ah, voilà, tu en es, mon cher petit ami. Hein. Tu crois tout ce que raconte une femme, seulement ce qu'elle fait, tu veux pas le croire. Mais tu mens! Tu sais pas quoi dire pour t'en tirer. 18 mois, ça a été long pour toi. Mais ça peut aussi être long pour une femme. Surtout quand elle dédaigne pas la distraction. Tu vas te taire, non? Ah! J'ai pas grand-chose dans la vie, j'ai même rien. Et ça m'est égal parce que j'ai Louise. Parce que j'aime Louise, plus que tout. C'est une chose qu'un homme comme toi ne peut pas comprendre. Oh, c'est exact, c'est jamais une femme qui me fera perdre la tête. Oui, c'est ma femme, t'entends? C'est ma femme. Je suis sûr d'elle et je t'interdis d'y toucher. Je t'ai pas dit que j'y avais touché, je t'ai posé une question, voilà tout. Non, non, mais tu t'es pas regardé. Elle qui est toute mignonne, là, et toi, le bonhomme tout en lard. C'est peut-être pour ça que j'ai pas voulu. Comment que t'as pas voulu? Non, mais tu vas pas prétendre. Ça n'a dépendu que de moi, si tu veux tout savoir. Non, mais je ne te crois pas. Mais me crois pas, t'es libre. Et je te dirai ce que je crois, moi. Si Louise a été te raconter des histoires sur mon compte, c'est parce que j'ai pas voulu d'elle. Quoi? Oh, t'es un jeunet, toi, tu les connais pas, mais c'est mauvais, les femmes, ça se venge. Et surtout quand on les dédaigne. Oh, tu ne t'en tireras pas comme ça, hein? Louise m'a fourni tous les détails. Ah, qu'est-ce que je te disais? Tu sais même pas que les femmes ont une sacrée imagination et que pour inventer des bobards, elles ont beaucoup d'esprit. Mais Louise n'est pas une menteuse, non. Bah, t'as pourtant bien berné, Louise. Ah, je le comprends que de trop, tiens. Tout ce qu'elle t'a raconté a dû exciter ton imagination. T'as eu tout le temps de ruminer ses propos dans ton petit crâne. Mais pourquoi dis-tu que j'ai eu tout le temps? Madame, il y a longtemps que Louise est venue te voir. Tu sais ça? Oui, je le sais. Il y a bien au moins 8 ou 9 mois que t'as reçu sa visite. C'est pas vrai? Comment le sais-tu? Bon, qu'importe. Un gros, c'est peut-être bête, mais ça peut aussi savoir bien des choses. Tu vas t'expliquer, hein, et tout de suite. Tiens. Hein, t'es déjà plus si certain de la fidélité de Louise. Mais si elle est pas venue, c'est qu'elle a pas pu. Fallait qu'elle vive, qu'elle travaille. Oh, une jolie fille comme elle, qui est mignonne, ça aime pas beaucoup travailler quand ça peut s'en dispenser, quand ça peut vivre gentiment et sans rien faire. Non, je te défends. Tiens, vois-tu, à ta place, mon petit ami, au lieu de courir chez un homme que sa corpulence ne rend pas plaisant à voir, bah, moi je me serais précipité chez ma femme, qui est plus appétissante. Parce qu'elle devait tout de même te manquer plus que moi. Oui, mais j'avais trop hâte de me venger. Mouchard. Et quand ça sera fait, tu iras rejoindre Louise? Je l'emmène avec moi, j'irai la chercher. Bah, aller chez elle, tu l'as dit toi-même, c'est dangereux en ce moment. Parce qu'ils doivent déjà t'attendre là-bas, c'est classique. Ouais, mais je veux la voir. Tant pis, je risquerai le coup. Écoute, il faudrait mieux que ce soit elle qui te rejoigne. Ah oui, t'as peut-être raison. Bah, ça m'arrive. Donne-lui rendez-vous. Tiens. T'as le téléphone devant toi. Le téléphone, oui. Ouais, mais t'avises pas de bouger, hein? Pourquoi est-ce que je bougerais? Il ne me faut qu'une main pour téléphoner. Je garde le 765 dans l'autre, là. Allez, perds pas ton temps, téléphone. Qu'est-ce que t'attends? Ah! T'as oublié le numéro de l'hôtel. Après 18 mois, c'est normal. C'est Montmorency 1382. Ah oui, Montmorency, oui, t'as raison. 1382. Allô? Allô? Allô, c'est Madame Dumont? Oui, je voudrais parler à Louise. Oui, Louise, oui. Oui, c'est ça. Elle n'est pas là? Ah, savez-vous quand elle rentrera? Comment? Elle n'habite plus chez vous? Depuis 8 mois? Ah. Et pouvez-vous me dire... Hein? Elle est partie sans laisser d'adresse? Bon, ça fait rien, Madame Dumont, ça fait rien. Louise est partie sans laisser d'adresse. Je te l'ai dit, mais tu m'as pas écouté. 18 mois, c'est trop long pour une femme. Tu savais que Louise était partie?
Oui, je le savais. Et tu m'as laissé téléphoner? Si je te l'avais dit, tu m'aurais pas cru. Mais elle est partie... seule? Non. Une femme ne part jamais seule. Tu dois le savoir. Non, mais Louise... Louise, c'est pas une femme comme les autres. Oh, pouf, elles sont toutes pareilles. T'apprendras avec l'âge. Louise me faire ça à moi, pendant que j'étais... Oh oui, ça, il est certain que si t'avais été là, ça serait peut-être pas arrivé. T'aurais pu au moins te défendre. Parce que ça faisait un moment que le type tournait autour de ta femme. Un moment. Ah non, c'est pas vrai. Ah, tu dis toujours c'est pas Enfin, vrai. je l'aurais vu, enfin je l'aurais su, quoi, je m'en serais aperçu. Oh, mais est-ce que tu peux être naïf? Alors toi, un type dangereux, un type qui a pas froid aux yeux. Oh ben mon ami. Mais t'es comme les autres, toi. Dès que t'as une femme dans la peau, tu deviens aveugle. C'est pour ça que moi, les femmes, Oui, hein... un type dangereux, tu viens de le dire. Et je vais le prouver que je suis un type dangereux. Allez, non, qu'est-ce que tu veux encore faire? Les abattre, tous les deux. Elle et celui qui me l'a enlevé. Eh ça, tu veux tuer Louise. Et pourquoi je le ferai pas? Parce que tu le pourras pas. Et pourquoi je le pourrais pas? Parce que quand tu l'auras devant toi, toute jeune, toute jolie, il y a quelque chose qui flanchera en toi. Oui, bah c'est ce qu'on verra. Mais c'est tout vu. Tiens, je crois assister à la scène comme si j'étais à une séance de guignol. Mon amour, mon chéri, je sais que j'ai fait une bêtise, mais je te jure, c'est pas ma faute. Non. Je sais pas ce qui m'a pris, ça a Mais- été comme un coup de folie. Mais tu le sais bien, je n'ai jamais aimé que toi, l'autre ça compte pas. Et puis souviens-toi, on a eu de bons moments tous les deux, on peut encore en avoir. Et allez donc, voilà ce qu'elle te dira, ta poupée. Mais tu vas te taire, dis, Elle tu fera vas de te beaux taire. serments, elle pleurera toutes les larmes de son corps, elle sanglotera de fendre l'âme. Et mon cher, ton âme sera fendue. Tais-toi, mais tais-toi donc. Ouais, c'est ça. Tu veux que je me taise parce que tu sais que ça se passera comme ça. Non, pour Louise, ça je ne sais pas, je ne sais plus. Après tout, c'est peut-être pas tout à fait sa faute. C'est une femme. Mais tout de même, elle n'aurait pas dû, parce que moi, j'étais... Moi, bah, tu y es plus, moi. Puis n'en parle pas tout le temps, ça te fait mal. Oui, mais il y en a un que je raterai pas, hein. C'est l'autre. Ah, celui-là, il peut être sûr de son affaire. Bon, mais... va pas te tromper, ça serait pas bien. Qui est-ce? Tu le connais? Peut-être. Et moi? Est-ce que je le connais? Possible. Dis-moi qui c'est. Oh, ben, à quoi ça t'avance? Mais à ne pas me tromper, tu l'as dit. Oui, mais il faudra encore savoir où ils se cachent. Ah, parce qu'ils se cachent. Ah ben oui, ils ont préféré pas rester ici. Tous les deux. Ah, naturellement. Il paraît qu'ils sont en pleine idylle. Ah ben, ils n'en ont plus pour longtemps. C'est moi qui te le dis. Où qu'ils soient, je saurais les rejoindre. Ah oui, tu crois pouvoir les retrouver comme ça dans la nature? Et tu sais, toi, où ils sont? J'en ai une petite idée, oui. Tu vas me dire où ils sont, hein? Tu vas me le dire, ou sinon... Sinon, tu me tues. Oh, mais t'es complètement fou, mon pauvre ami. Ne bouge pas. Reste tranquille. Mais t'entends pas que le téléphone sonne? Bon, ben, laisse-le sonner. Bon, bah, comme tu voudras. Qu'est-ce que tu disais? Que j'étais fou. Oh, ça me paraît évident. Parce que je veux abattre cet homme qui m'a pris Louise. Mais non, c'est pas ça. Seulement, on s'entend pas avec cette sonnerie. Oui, bah touche pas l'appareil. Je vois pas Ah que... oui, tu vois pas. Mais moi, je vois, hein. Tu brûles d'envie de dire à ton correspondant, à propos, prévenez donc ces messieurs qu'ils fassent un tour chez moi. J'aimerais leur présenter quelqu'un qui les intéressera, hein. Oui, oh, je me méfie, tu vois. Bon, bah alors réponds, toi. Allô? Non, il n'est pas là. Quand il sera là? Ben, j'en sais rien. Retéléphonez dans la soirée. Mais dans la soirée, il n'y aura plus personne pour répondre. Pourquoi t'as changé d'avis? Moi? J'ai changé d'avis? Oui, tu tiens plus à savoir où est Louise et celui qui te l'a prise? Oh, qu'est-ce que tu chantes là? Si, je veux le savoir, si. Et tu vas me le dire tout de suite. Bah, je dis pas non. Mais pour le savoir, il faut que tu renonces à me tuer. Ah oui, tu me refais le coup de tout à l'heure, hein. Du chantage, quoi. Écoute, mets-toi à ma place. J'ai une petite chance de sauver ma peau. Alors imagine-toi que j'y tiens à ma peau. C'est forcé parce que de cette taille-là, il n'y en a pas de rechange. Alors ma petite chance, je vais pas la laisser échapper quand même. Ah, ta petite chance, hein. Ce que tu peux me dégoûter. Pourquoi? Parce que j'aime mieux vivre que mourir? On pourra jamais croire quel était ton degré de lâcheté. T'es toujours prêt à moucharder. Oh, moucharder. Ben quoi, c'est pas ce que tu me proposes? Je te livre Louise et son amant, en échange tu me fais grâce et je demeure dans ma précieuse peau. Ah, tu me laisses pas le choix des moyens, hein. Moi, je suis franc, je joue le jeu. Ou bien tu me tues et tu sais rien, ou bien je te donne tous les renseignements. Et il faut bien qu'avec la vie, tu me laisses le moyen de m'exprimer. Alors à toi de choisir, C'est un marché. si tu veux. Parce que ça peut être difficile de choisir. Avant, tout me paraissait si simple. Quand je réfléchissais à toute cette histoire,
Ça allait tout seul, je pensais. À la première occasion, je m'évade, je m'en vais tuer le gros mouchard qui m'a dénoncé. Et ça sera pas sans que je vois couler sa sueur d'angoisse dans tous les plis de sa graisse, là, comme ça, là, pour mon plaisir. Et puis je prends Louise sous mon bras et on s'en va tous les deux, voir ailleurs s'il y fait bon. Le tout, ça sera de faire très vite. C'est ça que je ruminais. Et ça m'aidait à passer le temps. Et maintenant, voilà que tout est changé. Et je ne sais même pas comment ça s'est fait. Je n'ai plus de plaisir à te voir devant moi louchant sur le 765. C'est parce que tu penses à Louise dans les bras de Oh, l'autre. ne parle pas de ça. Bah, c'est pourtant de ça qu'il s'agit. Tais-toi, je te dis. T'auras pas de peine à la battre, tu sais. Pourquoi? Je te le dis, si tu me rends le revolver. Oh, ça, jamais. J'en ai bien trop besoin. Je comprends. Pour descendre l'amant de Louise. Et pour ça aussi, oui. Ben, je suis conciliant, moi. J'aimerais mieux qu'on s'entende tous les deux. Alors, que proposes-tu? Tiens, le 765. Pose-le seulement sur la table. Ça t'ennuie que je le garde dans la main? Non, c'est pas tellement que ça m'ennuie, seulement je le connais, ce revolver, je t'ai prévenu, même sans que tu le veuilles, le coup peut partir. Ouais, oui, alors. Eh ben alors, mets-le là où tu voudras, à portée de ta main, là où je pourrais pas le toucher. Ah, qu'est-ce que ça peut te faire? Si je fais ce que tu dis, tu me donnes le nom du type? Parole d'homme. J'ai rien à y perdre. Bon, ça va. Je le mets là, le revolver. Mais bouge pas, hein? Oh, est-ce que tu peux être méfiant? Ah, on est tout de même plus à l'aise pour parler gentiment, tu trouves pas? Bon, bah parle maintenant, parle! Le nom du gars. C'est pas plaisant, tu sais, d'avoir ce petit trou braqué sur soi. Dans ce cas-là, costaud ou pas, c'est la même chose. Ça sert à rien d'avoir du poids et du muscle. L'autre aussi, tiens, l'amant de Louise, il a du poids et du muscle. Et pourtant, devant toi, tout freluquet que tu es, il n'existera pas. Oh, tu l'auras comme tu voudras. Oh, quand je pense... Oui, ben ne pense pas tant, cette fatigue. Dis-moi le nom. Bah, tu vas la voir. Seulement, tu peux pas m'empêcher de penser à cet homme qui, en ce moment, se doute de rien et est peut-être en train de caresser Louise. Non, mais tu vas te taire, dis. Oh, je suis pas un sentimental, mais d'y songer, ça me fait quelque chose, quoi. Ça m'émeut. Tu boirais pas un coup? Moi, j'ai soif. Ne bouge pas! Un coup de bourbon. Ne bouge pas! Bon. Mais puisque je bouge pas, laisse le revolver là. Ah. Ce qui est comique dans un sens, c'est que t'auras pas besoin de viser, parce que l'homme que tu veux tuer ressemble plutôt à un buffet. Là, il offre une belle cible. Hein. C'est un type dans ton genre? Un gros? Oui, quelque chose comme ça. Non, non. Non, mais tu vas pas me dire que c'est... T'as pas voulu qu'on en parle tout à l'heure. On aurait gagné du temps. Quoi, c'est André? Oui. C'est André. Oh, camarade. Bon, c'est dégoûtant, c'est écœurant. Et plus que tu ne le penses, mon cher ami. Il ne suffit pas qu'il m'ait pris Louise. Peut-être pas. Quoi encore? Tu veux que je précise? Ah, au point où j'en suis, là, tu peux tout dire. Alors écoute-moi bien. T'as envie d'une fille. La fille est avec un homme qui l'aime. Qu'est-ce que tu fais si tu n'es pas très propre, hein? Tu t'arranges pour que l'amoureux te laisse la route libre au moins pendant quelque temps. Tu me suis? Ouais, va toujours. Comme l'homme avec lequel est la fille a fait un coup dur, une affaire qui peut lui coûter cher. Tu vas raconter tout ce que tu sais à ces messieurs qui sont toujours enchantés de t'écouter. Et plus tu leur en racontes, plus ils sont satisfaits. Le coup dur, et puis les autres coups d'avant. Tu leur dis aussi où se cache celui que tu veux évincer. De la sorte, ton rival est mis à l'ombre. Et toi, t'es tout à ton aise pour faire le joli cœur auprès de la fille. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette Non mais histoire-là? attends, parce que c'est pas tout. Une fois que t'as la fille, tu te dis, attention, le type est malin. De plus, s'il aimait cette fille, il voudra se venger. Alors pour l'instant, il peut rien faire, seulement avec un homme comme lui, rien n'est sûr. Un jour, il peut s'évader et il viendra me demander raison. Alors il vaut mieux prendre ses précautions. Alors quand tu t'es dit ça, tu endoctrines la fille qui ne voit plus que par toi, tu lui fais la leçon et tu l'envoies raconter à son ancien amoureux que tu n'es vraiment pour rien dans cette aventure. Que celui qui l'a dénoncé, c'est pas toi, que c'est un autre. Un autre qui connaît bien, un gros, qui n'a pas bonne apparence. Comme l'amoureux est un jobard, il croit tout ce que lui dit la fille. Elle t'aurait joué. Non, mais tu es certain de ce que tu racontes là? Certain, moi je dis pas que je suis certain quand j'ai pas de preuves. Et des preuves, ça bien sûr, j'en ai pas. On n'en a jamais d'ailleurs dans ces cas-là. Mais je pense que ça faisait rudement bien l'affaire d'André que tu sois à l'ombre.
André m'aurait fait ça aussi. Il voulait Louise. Tu le gênais. Alors, tu sais, un homme qui veut une femme, il regarde pas trop aux moyens. Non, non, mais alors toi... Oh, moi, tu peux penser de moi ce que tu veux. Puisque ça t'a plu de croire au ragot de Louise. Seulement, tu sais ce que vaut Louise, hein? Et je te le demande, qui avait intérêt à t'éloigner d'elle? André ou moi? C'est-à-dire... Non, réponds! André ou moi? Eh bien sûr, après ce que je sais maintenant. Eh ben voilà. Eh oui. On est jeune, on croit tout ce qu'on vous raconte, et puis on s'emballe, on se monte la tête tout seul. Il n'y avait aucune raison pour que je doute de Louise. Oh non, il n'y avait pas de raison, c'est vrai. Seulement maintenant, t'es renseigné sur elle. Ah, bah, c'est moche, tu sais. Oui, c'est moche. On a une femme qu'on aime, qui est toute votre vie, pour laquelle on est prêt à tout, et puis plus rien, là, plus rien. On se retrouve tout seul. Toutes des garces, là, ce qu'elles sont. Ah, ne dis pas ça. Il y en a des bonnes. Il faut tomber sur une. Bah oui, t'avais bien cru tomber sur une bonne, toi. Et t'es tout de même pas n'importe qui. Oh, exagère rien. Ah non, mais je veux dire que le plus malin peut s'y laisser prendre. Et tu sais ce qui est le plus moche de tout? Quoi, c'est pour qu'elle t'ait quitté? Non. Oh. C'est qu'elle m'ait quitté pour un mouchard. Justement pour l'homme qui m'a dénoncé. Oui, ça on peut pas dire que ce soit un joli monsieur, non? Non. Et c'est avec lui qu'elle est partie. Ah, qu'est-ce que tu veux, les femmes pensent pas comme nous. Elles n'ont pas les mêmes idées sur les choses. Non, mais lui, quand il l'a prise, il savait ce qu'il avait fait. Bah forcément, puisque c'est pour ça qu'il l'avait fait. Et aussi, je vais la battre très proprement, cet André. Je dis pas que t'auras tort. Non, si je ne la battais pas, je serais pas un homme. Bah là, je te retrouve, mon vieux. À propos, Ouais. tu y tiens pas trop à ton 7,65? Moi, oh non. Pourquoi? Parce que... Là, tu vois, je le mets dans ma poche. Je l'emporte. Mais je ne sais pas si je pourrais te le rapporter. Bah t'inquiète pas pour ça. Bah, ce n'est pas que je voudrais pas te le rendre, mais je cours un risque. Pas si tu sais t'y prendre. Non. Et je te fais confiance, tu sauras t'y prendre. Puis André se méfie pas. Il doit même pas être armé. Non, je parle pas d'André. Je l'aurai, c'est certain. Je désire trop la voir. Mais ces messieurs peuvent aussi vouloir m'avoir. Ça, c'est pas impossible. Ça, ils voudront m'avoir. Ils ne m'auront pas. Ils ne m'auront pas. Je ne me suis pas sauvé pour retomber dans leurs mains. Ça, jamais, jamais. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu le demandes? Pas plutôt que d'être pris, je me fais sauter la cervelle. Je te comprends, mais tout de même, réfléchis. Réfléchir à quoi, hein? Et pourquoi? Je veux dire, fais rien avant d'être certain qu'il n'y a plus rien à faire. N'aie pas peur. Je tâcherai de leur filer sous le nez. Ah, c'est moche, la vie. C'est souvent pas beau. Mais il y a aussi du bon en elle. Et tiens, je vais te l'avouer. Quand j'aurai tué André, le sale mouchard, il me semble que pour moi, ça ira mieux. Ah oui, c'est vrai, ça te soulagera, tu verras. Mais retourner dans le trou, hein, ça, jamais de la vie. Jamais de la vie. D'accord. Alors je leur dis bonsoir. Je ne raterai pas André, ça, je ne me raterai pas non plus si c'est nécessaire. Prends soin de garder une balle. Compte sur moi. Non, je te dis ça parce que quand mon revolver commence à partir, on peut plus l'arrêter. Non, mais je sais encore me servir d'un revolver. Bah oui, je sais, seulement fais attention. Non, me dirait-on pas que je suis devenu Oh, manchot? te force pas. Ce que j'en dis, moi, tu sais. Ouais. Oui, je sais que tu n'aimes pas trop les armes. Bah, c'est-à-dire que... Mais moi, j'aime les revolvers. Et je m'en vais le montrer à André. Allez, adieu. Tu pars? Ah, ça me démange trop d'aller mettre du plomb dans la sale peau du mouchard. Et voilà comme tu es, là. Tu pars, hein? Tu pars, toi. Puis où tu vas? Mais... Bah oui, où tu vas? Je t'ai pas seulement dit où tu pourrais dénicher les amoureux. Ah, les appelle pas comme ça, tu veux? Ça te fait du mal, hein? Bah, tu devrais pas être sensible à ce point. Ah, moi, je suis sensible. Oh oui. Alors, ça te fait rien de tuer un homme? Ça me fera plaisir. Mais ça te fait mal qu'en parlant de lui et de Louise, je te dise les amoureux. Tu peux pas comprendre. Tu n'as jamais aimé. Oh, ça c'est vrai. Dis-moi plutôt où ils sont tous les deux. Bon, ben assieds-toi. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Bah, pourquoi m'asseoir? Pour que je t'explique. Bah, ça doit pas être si compliqué. C'est pas compliqué, mais c'est peut-être difficile à dire. Alors assieds-toi. Bon, bah dis-le comme tu voudras, mais parle. Ah, me bouscule pas. hein. Oh, bon Dieu, vas-tu parler? C'est moi qui te l'ai proposé. Alors, Bah alors, si tu m'en crois, abandonne ton projet. comment? Oui, Abandonne? oui, c'est mon avis. Abandonne, allez, va. Non, mais tu te fiches de moi. Ça y est, tu vas encore t'emballer. Mais hein. non, je m'emballe pas. Mais t'étais d'accord pour me donner Mais l'adresse. je suis toujours d'accord. Bah alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle idée qui te prend? Je pense à ce que t'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il y avait du bon dans la vie.
Ah ouais. Mais j'ai dit aussi qu'il n'y aurait du bon dans la vie que si j'abats le type que tu connais. Ouais, c'est vrai qu'il est pas beau. Oh, c'est un être abject qui m'a pris Louise. Ah, mon vieux, plus on est ignoble, plus on attire les femmes. Il faut que je le tue. Mais ça t'avancera à quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, je te demande à quoi ça t'avancera de tuer André. Mais c'est toi qui me demandes ça? Mais moi, que tu tues André ou que tu le tues pas, ça m'est égal. Non, mais tu cherches à le défendre. Moi, défendre la peau d'un mouchard, tu y es pas, non? Pas du tout, là. Bah, pourtant, Bah, si je pense à quelqu'un, c'est pas André, hein. c'est ta Louise? Oh, Louise, c'est ton affaire, alors je m'en occupe pas. Bah alors à qui penses-tu? À toi. À moi? Oui, à toi. Je me dis, voilà un petit gars qui a une veine qu'on a qu'une fois, il s'est évadé, et il va se remettre dans le pétrin. Bah ça me regarde. Ça te regarde. Mais il est permis de te donner un avis, Bon non? bah tu peux le garder pour toi. Ça coûte rien non plus de l'écouter. Ouais, qu'est-ce que j'en ferai? Ce que tu voudras. Mais t'es jeune. Tu peux vivre encore longtemps et avoir une bonne vie. Oui, dis-le, je peux me refaire une vie. Et pourquoi pas? Sans Louise. Mais t'y tiens tant que ça, Louise. Ah, je crois que oui, j'y tiens. Tu voulais la tuer tout à l'heure. Peut-être parce que j'y tiens. Et tu crois qu'elle en vaut la peine? Tu peux pas savoir. Bien sûr, je peux pas savoir. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Bah, et ce qu'on entend là, c'est la voiture. Oui, dans ce quartier, on l'entend tous les jours. Hein? C'est un quartier chic, tu sais, alors pour un oui, pour un non, il rapplique. Puis il y a les accidents de la circulation aussi. Ouais, mais j'aime pas beaucoup entendre cette musique-là. Ça peut te faire. Mais ça me fait mal aux oreilles. T'es trop sensible. Bah tiens, en voilà encore d'autres. Ça arrive, ça, quand il y a un cortège qui doit passer, un grand personnage qu'on promène. Ça arrive souvent? Bah, dis, c'est pas ça qui manque, les grands personnages, les ministres, les présidents en promenade. Alors à chaque fois, c'est le même déploiement de force. Non, écoute, ils doivent être nombreux. Bah, il faut ce qu'il faut. Bah, et tout ça pourquoi? On se le demande? Oh, ça c'est vrai, alors là, on se le demande. Non, mais tu crois pas que ça serait une occasion Le filet. Eh ben, dans ton cas, il vaut mieux pas aller faire le badaud quand ces messieurs encombrent les trottoirs. Oui, t'as peut-être Ah, bah, raison. Bah, tout de même, je me sentirais mieux si j'étais dehors. Bah, alors à ta guise, mon vieux, je te retiens pas. Bon, alors vite, donne-moi l'adresse. Ah, parce que tu t'obstines dans ton intention. Bah, après ce qu'il m'a fait, je peux pas laisser André vivant. Eh ben, je vais te dire, je vois assez clair en toi. André ne t'intéresse déjà plus tant que ça. Si tu tiens à connaître l'adresse, c'est pour retrouver Louise, hein? Ah, je sais pas, Ouais. c'est possible. Et tu peux pas l'arracher de ta peau, cette fille-là, hein? Non, mais dis-moi, mais qu'est-ce qu'elle a donc, Louise, hein? Je la trouve pas si bien que ça, moi. Non, mais cette fois, c'est ici, en bas, qu'elle s'est arrêtée. Oui, ça m'en a l'air. Ouais, tu ne crois pas Je crois pas quoi. qu'ils viennent pour moi? Sait-on jamais. Tu peux me cacher? Je ne vois pas où. Alors il faut que je file. Ça sera pas commode. Oh, je suis agile, parlez-toi. Tu les trouveras sur les toits, ils pensent à tout, tu sais. Mais tu sais peut-être trop de choses, toi. C'est peut-être vrai. Tiens, je sais aussi que tout l'immeuble est cerné. Dans ce quartier-ci, c'est pas commode. Il aura fallu du temps. C'est toi qui les as prévenus que j'étais ici. Oh non, j'ai même pas eu à prendre cette peine-là. Qui l'a prise alors? Toi, mon petit ami. Toi. T'as voulu répondre quand on a appelé au téléphone. Alors ils ont reconnu ta voix. Ma voix. Dis plutôt que t'étais en accord avec eux. Ouais, il y a peut-être de ça aussi. Alors je suis perdu. Non, t'énerve pas, t'as encore un moment. T'as dû le constater en venant, l'ascenseur est en panne. Manque de chance pour ces messieurs, va falloir qu'ils montent à pied les 8 étages. Un moment. Encore un moment. Et c'est toi qui m'en avertis. Tiens, écoute, ils doivent être au second en ce moment. Ça t'a tourné la tête de savoir tes petits copains si près, hein? Tu n'as oublié qu'une chose. Ah oui, laquelle? C'est que le revolver, je l'ai. Et le voilà. Regarde-le bien. Je vais me tuer. Bon. Mais avant, je vais t'abattre. Ça serait pas une chose à faire. Et pourquoi ça ne serait pas une chose à faire? Ça fera toujours un beau fait divers dans les journaux du soir. Parce que c'est une chose qui maintenant ne servirait à rien, ni à personne. Tu crois ça? Eh bien, moi, je pense que ça servira à beaucoup de gens que la Terre soit débarrassée d'un être comme toi. Et que ce cochon soit liquidé avec son propre 7,65, moi, je trouve ça assez joli. Ben alors fais vite. Allez, fais vite, ils doivent être au 4e. Allez, vas-y, tire! Mais tire donc, qu'est-ce que t'attends, hein, qu'on en finisse?
C'est pas drôle d'être à ma place, tu sais. Mais bon Dieu, tire donc, quoi. Qu'est-ce que t'as, des remords? Le revolver. Quoi, le revolver? Ah, mon 7,65 ne fonctionne pas. Ah oui. Et c'est maintenant que tu t'en aperçois. Imbécile. Et regarde les cartouches du chargeur. Il n'y en a pas une qui a une capsule. Oh, tu peux appuyer sur la détente. Il n'y en a pas une qui fera feu. Non mais dis, pour qui tu me prenais, mon cher ami, hein? Il aurait fallu que je sois complètement dément pour te remettre une arme en état de tirer. Un joujou d'enfant, le 7,65. Et même pas bon à te loger une balle dans la tête. Tu es pire que le dernier des derniers. Ah oui, parce qu'à ton avis, me mettre quelques pruneaux dans la peau, c'était une gentillesse. Non, vois-tu, t'es un peu jeunet pour en montrer à un vieux renard comme moi. T'as encore tes dents de lait. Oh, fumier, ordure, Allez, pourriture, vas-y. pourriture. Vas-y, tu me fais rire. Ce que je suis, je le sais aussi bien que toi. Et peut-être mieux. Et cette comédie que tu m'as jouée? Ah, bah, il fallait donner le temps à ces messieurs d'arriver. Avec les embouteillages d'aujourd'hui, ils font pas ce qu'ils veulent. Puis pour arrêter un type dangereux, il faut du monde. Autant que pour saluer un ministre. T'es pris comme un rat. Tiens, il doit être au 6e maintenant. Alors tout ce que tu m'as raconté, ça n'était donc que pour ça. Ah oui, je devais t'amuser alors. Je t'ai amusé, non? Mais tu peux me le dire tout de même. Me dire rien que ça. Quoi? Je ne te demande que ça. Oui. Louise. Louise? Oui. Ah, ben Louise... T'as entendu sa logeuse? Alors elle est partie. C'est vrai. Elle est... Que personne ne bouge! Oh non, vous donnez pas tant de mal, monsieur le commissaire. Vous venez pour l'évader, vous n'avez qu'à le cueillir. Et il n'est pas armé. Passez-lui les notes. Emmenez-le. Faites attention, hein, c'est un type dangereux. Oh, il l'était, monsieur le commissaire, mais il ne l'est plus. Vous l'avez vu? Il est comme groggy. Et je vous jure bien que j'ai pas eu à le toucher du bout des doigts. Eh ben, j'aime mieux que ça finisse comme ça. Oh oui, ça vaut mieux pour tout le monde. Surtout pour vous, sans doute. Oh, moi, monsieur le commissaire, je ne compte pas. Ah, c'est une autre histoire. Quant à l'autre, maintenant, son affaire est claire. Ah, vous croyez? Oh, avec un dossier chargé comme le sien, il n'y a aucun doute à avoir. Ouais. Il attrapera le maximum. Son avocat ne se fait d'ailleurs aucune illusion. Oui, ça, il est certain qu'on ne le reverra plus. Il est certain qu'après une évasion, on l'aura à l'œil. Il est fiché. Mais ce qui est aussi certain, c'est que sans vous, nous ne l'aurions sans doute jamais repris. Il n'est pas très malin, mais il sait se cacher. Oui, c'est ce que je me suis dit. Vous savez, j'avais des raisons personnelles pour préférer qu'il ne circule pas trop. Je savais aussi qu'il était capable de s'évader. Ça m'aurait ennuyé qu'il soit longtemps libre. Alors, j'ai disposé une trappe et je m'y suis placé comme à pas, comme pour un fauve. Je lui ai fait dire que je l'avais mouchardé. Vous savez, je connais ses genoux. Il ne rêve que vengeance et celui-ci est tombé tout droit dans la trappe. Il s'est fourré lui-même. Je m'étais d'ailleurs entendu avec vos patrons. Mais en effet, j'avais reçu les instructions. Oui. Et en cas d'évasion de notre homme, je devais vous aviser aussitôt. Vous savez, j'aimais autant être prévenu. Je ne voulais pas être surpris. Et tout a marché comme je l'avais prévu. Sitôt libre, il n'a fait qu'un bond jusqu'à mon bureau, dans la trappe ouverte, et clac! Elle s'est fermée. Et je vous ai appelé au bout du fil, c'était pas vous qui avez répondu, j'ai compris qu'il devait être là. Eh oui. Mais j'ai craint que... Oh non, je n'avais rien à craindre. Toutes mes précautions étaient prises. Je n'avais qu'à le retenir jusqu'à votre arrivée. Il a dû vous être assez difficile de l'empêcher de partir. Oh, je ne suis pas né d'hier. Puis je le connais bien. Un camarade? Oh, oui, enfin, c'est un vieil ami, quoi. Alors ça m'a facilité les choses. Ma trappe a bien fonctionné. Hein. Nous saurons nous en souvenir. Mais je l'espère bien, monsieur le commissaire. Il y a tout de même quelque chose que j'aimerais vous faire savoir avant de partir. Oui, je vous écoute, monsieur le commissaire. Je ne suis pas tout nouveau dans le métier. Ça ne fait pas mal d'années que je l'exerce. Et j'ai rencontré des gens de toutes sortes. Et pas toujours beaux. Mais un salaud comme vous, jamais. Ça, jamais. À tant que faire être salaud, autant en être un beau. Un tout à fait beau. Ça peut servir. À l'honneur de vous revoir, monsieur le commissaire.
Allô? Allô, c'est toi, Louise? Eh ben voilà, c'est fini. Hein? Oui, oui, oh, ça s'est très bien passé, je te raconterai ça. Oui. Oui, nous voilà tranquilles, ma Louise. Bon. Bon, alors écoute-moi maintenant. Alors, ma Louison jolie, tu prépares tes valises. On part ce soir, tous les deux. Où tu voudras, mon amour. Oh, ben, on peut s'offrir un beau voyage, hein. J'ai l'argent, je t'ai. Il m'aura tout donné. Ouais, oui, la vie est belle. Et je t'aime. Oui, ma Louise, je t'aime.